Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo destinée à la classe de 6e dans laquelle je vais essayer de vous présenter modestement la notion d'habiter. Qu'est-ce qu'une notion? Une notion, c'est une idée importante. On va se demander dans un premier temps pourquoi étudier cette notion. La raison est simple, voilà le programme de 6e. Normalement, si vous avez l'œil vif, vous devez remarquer qu'un mot revient à chaque fois, habiter. Cependant, quand on vous pose la question qu'est-ce que signifie habiter pour vous? Généralement, vous associez habiter avec le fait de se loger, d'avoir votre maison, votre appartement à un endroit. Et c'est une partie de la réponse. En effet, habiter, c'est se loger dans une caravane, dans un lotissement, dans une maison, dans un immeuble, peu importe. Cependant, on ne peut pas résumer la notion d'habiter au fait de se loger quelque part. En effet, la notion est plus complexe. Habiter, c'est aussi pratiquer un espace. Qu'est-ce qu'on entend par pratiquer un espace? C'est le fait de travailler dans cet endroit en allant à l'école pour vous. Pour vos parents, c'est peut-être aller au travail, peu importe. En travaillant, vous pratiquez l'espace. Mais c'est aussi consommer. Quand vous habitez un endroit, vous y consommez. Vous allez peut-être au restaurant, vous allez peut-être au marché ou faire vos courses, peu importe. Consommer, c'est pratiquer un espace. Enfin, le dernier point, et le plus amusant selon moi, habiter, c'est pratiquer un espace aussi en s'amusant, en allant au théâtre, en allant au bowling, en allant au cinéma, en allant faire son sport, en allant au musée, peu importe. Quand vous vous amusez, vous pratiquez l'espace dans lequel vous vivez. Donc si on résume, habiter, c'est aussi pratiquer un espace en travaillant, en consommant, en s'amusant. Habiter, c'est aussi se déplacer. En effet, pour aller au travail, pour aller s'amuser, pour aller consommer, vous avez besoin de vous déplacer. Il existe différents types de déplacements. Quand on est jeune, on va privilégier plutôt les transports en commun, la marche à pied, le vélo. Mais plus tard, dans votre vie d'adulte, vous allez peut-être prendre aussi la voiture. Habiter, c'est aussi aménager un espace. La ville, par exemple, n'est pas un endroit naturel. C'est quelque chose qui a été construit par l'homme. Pour avoir le lieu dans lequel vous vivez, un village, une ville, peu importe, ça a dû être transformé par la volonté de l'homme pour correspondre à ses besoins. En construisant des routes, en construisant des restaurants, des lieux pour vous amuser, peu importe. Habiter, c'est transformer un espace pour correspondre à vos besoins. Habiter, c'est aussi cohabiter. Regardez autour de vous, dans la ville ou dans le village que vous fréquentez. Vous allez retrouver des personnes de 30 ans, de 40 ans, des enfants, des personnes âgées, peu importe. Et toutes ces personnes ont des besoins différents. En effet, un enfant va avoir besoin d'école, de loisirs, de pédiatre, de transport en commun pour se rendre à l'école, par exemple. Les personnes âgées, eux, vont avoir besoin d'autres aménagements. Ils ne pourront pas forcément marcher autant que les enfants, ils n'auront pas les mêmes centres d'intérêt, ils n'auront pas forcément besoin de stades pour aller jouer au foot, ils n'auront pas forcément besoin de parcs de jeux à l'intérieur des parcs. Une personne âgée aura peut-être besoin d'un banc pour s'installer, pour profiter. Mais la personne âgée aura besoin d'endroits où rencontrer d'autres personnes de son âge pour s'amuser. Sauf que vous vous doutez, on ne s'amuse pas pareil à 70 ans qu'à 10 ou 15 ans. Pour finir, je vous mets un petit schéma qui récapitule assez bien la notion d'habiter qu'on retrouve dans le livre scolaire. Mes sources, c'est-à-dire les documents que j'ai utilisés pour réaliser cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo va vous être utile. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.